Ah, vous êtes là, désolé. J'étais en train de m'extasier. Alors, Rio Orbigo. Ça vous parle? Un peu de culture mouche. Ces magnifiques truites avec leurs toutes petites bouches, voilà, dans le Léon en Espagne. Bah oui, on s'inspire quand on dessine. Bon, après, j'ai fait exprès, je vous ai pris parmi les plus belles. Donc voilà, nouvelle collection de boîtes Nymph Evolution que vous pouvez voir. On part sur la marque, ici même, Fooling Mill. Voilà. Toujours cette résine qui coûte extrêmement cher, mais dont j'ai pu réduire le prix. Ah, là, on est plus sur du nordique. Hein. Là, on est sur une bonne islandaise bien décontrastée, mais qu'on voit du lourd au niveau de la robe. Voilà, donc style rivière glaciaire islandaise. Oh, ça pourrait être une truite de l'Isère, ça, pourquoi pas. Voilà, donc je vais pas parler 40 ans de la robe des truites, mais bon, on va encore faire un petit Rio Limaï. Voilà. Il y en a qui ont déjà été en Patagonie, Rio Limaï, avec des grands bécards comme ça, qui gobent des énormes sauterelles et qui traînent en bordure. Bon, moi, ça me fait un peu rêver, les bécards. Voilà, donc je vais pas commencer encore à faire le poète et tout, parce que mes dessins de truites, entre guillemets, c'est un peu mon ego trip. Mais voilà. Pourquoi j'ai changé? Pourquoi je suis passé de Taki à Fooling Mill? Bah franchement, je vais vous dire honnêtement, parce que je vous ai écouté. Parce que y a beaucoup de gens qui m'ont dit Stan, franchement, tes boîtes, je les adore, mais sur ce tarif-là, c'est compliqué. Et j'en conviens. Donc, je vous ai écouté et franchement, en faisant bien le tour, les Taki sont quand même d'un sacré haut de gamme. Mais vous voyez, regardez l'intérieur ici de cette Fooling Mill. Bah, franchement, ils ont fait un gros effort sur la mousse parce que les dernières années, le gros problème, c'était quand même la mousse. Et je vais vous dire qu'ils ont même fait une meilleure mousse que sur les CF Design. Parce que ça avance, ça travaille. Et Fooling Mill, ils ont quand même bien bossé les dernières années. Et cette mousse haute densité, bah, elle m'a séduit. Donc c'est un peu moins lourd que les Taki. Les Fooling Mill, elles sont plus slim. Elles sont à un prix plus abordable. Mais je peux pas vous mentir sur la résine qui est coulée sur la boîte. C'est ce qui coûte extrêmement cher. Voilà. Et je peux pas faire autrement. J'ai essayé de mettre des simples autocollants. Je peux pas vendre ça parce que si je vous la vends avec un simple autocollant, vous allez faire 4 sorties à la pêche, l'autocollant va s'effacer et vous n'aurez pas ce rendu. Ça fait un rendu grosse truite, quoi. Vous voyez, il y a un petit effet relief. Donc, je reste sur la résine. Alors, ça m'a pris des essais et des essais de faire couler la résine parfaitement. Mais je pense qu'on est sur un résultat plus abordable avec des modèles qui sont quand même moins chers, plus abordables pour vous. Donc, voilà ce que j'ai travaillé et j'écoute quand même ma clientèle parce que c'est vrai que ma grosse passion, c'est de dessiner des truites et j'ai quand même envie de partager ça. C'est plutôt au niveau du bonheur de me dire toujours pareil, allez, je vais aller dans le Léon, écoute, je vais me faire une boîte Nymph Evolution, une Orbigo comme ça avec cette truite. Ou voilà, écoute, moi je pars en Patagonie, je vais mettre mes nymphes Orange Spot dans cette boîte. Donc voilà, vous voyez bien l'effet résine, le dôme quoi, de résine. Donc elles sont toutes bien, toutes slim, voilà. C'est vraiment sympa. Il y a un petit clip magnétique. Donc, elles sont toutes slim, toutes bien. Vous voyez, c'est vraiment nickel. L'intérieur, c'est cette belle mousse là que je vous montre en détail en photo. Et voilà. Donc, c'est les nouvelles boîtes Nymph Evolution. Donc, en 2 tailles. Vous voyez ici la première taille XS et je vous marque les mesures. C'est celle que j'ai dans les mains, la XS. Et j'attends les dernières résines pour les XL qui arrivent, qui est bien plus grande, beaucoup plus costaud. Mais je veux dire, ça se met dans la poche au bord de l'eau. Tu glisses ça dans ta poche, puis tu vas pêcher. Donc voilà, on est sur des nouveaux tarifs. J'ai fait un effort. Entre celle-là et les Taki, mon cœur balance. Mais quand même, je trouve qu'elles sont plus slim, plus légères que les Taki. Donc au final, c'est peut-être un mal pour un bien. Les Taki étaient quand même plus lourdes. Donc voilà, j'ai fait des efforts. Voilà, toute la collection est disponible. Donc il y a des visuels sublimes. Voilà, je vous montre 3 exemples que j'ai comme ça ici. Et puis, rien à dire de plus, c'est des boîtes minimalistes, donc je ne ferai pas de boîte étanche. Par contre, je vous le dis tout de suite, ça ne m'intéresse pas les boîtes étanches parce que je refais ma sélection de nymphes tous les soirs. J'ai vu par expérience qu'on est plus perdant à avoir une boîte étanche et il vaut mieux aller avec moins de mouches et une boîte de stock et puis remplir sa boîte tranquillement. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus. Je vous laisse filer sur nymphevolution.com pour découvrir toute la collection.
Et il y a du beau visuel. Hein. Là, j'ai bossé, les gars. Franchement, j'ai bossé. Il y a du très, très beau visuel. Donc, à vous d'aller voir. Voilà, je vous dis, on est sur quelque chose de beaucoup plus slim. Voilà, avec la mousse à l'intérieur. Voilà. Et on est sur beaucoup plus slim, très léger. Voilà, la Fooling 1000. Je vous laisse aller voir ça en ligne. Moi, je retourne à l'atelier et je vous dis à bientôt. Ciao.